Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle les limites, car nous avons tous des limites. Il est tout à fait normal d'essayer de faire évoluer ces limites, que ce soit les limites de la conscience, qui a besoin vraiment, elle, d'évoluer pour voir la réalité de la vie en dehors de nos filtres, de nos peurs, de nos désirs. Et puis, il y a les limites de notre corps, les limites de nos émotions, les limites de notre territoire, les limites de notre culture, les limites. En réalité, nous avons plein de limites. Et évidemment, si on veut essayer de corriger ces limites, de les faire évoluer, il est évident qu'il va falloir les connaître parfaitement, sans les nier. Et oui, c'est là le principal problème, c'est que beaucoup de gens nient leurs limites. Bien sûr, ça pourrait être une solution, tout simplement, pour faire des choses merveilleuses en dehors de leurs limites. Sauf que c'est comment dirais-je, une acrobatie qui nous ramènera assez vite à nos vraies limites. Donc c'est vraiment de se connaître, bien sûr, se connaître pour s'aimer tel que l'on est, connaître nos limites à nous, notre, nos, ce que l'on est, quoi. Pour tout ça, pour revenir dans notre vrai chemin de vie, dans notre vrai destin. C'est là les limites ne sont pas, comment dirais-je, une sorte de punition, non, c'est le contraire. Elles sont là pour nous guider vers notre vrai destin. Donc ça ne sert à rien de lutter à mort contre nos limites physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. Non, c'est juste de voir notre réalité pour que nos limites puissent évoluer, mais évoluer à leur rythme, évoluer pour aller vers notre soi profond et non pas vers une illusion de ce que l'on voudrait être. C'est l'ego. L'ego va toujours récupérer tout ce que l'on veut pour pouvoir nous échapper, pour essayer de nous échapper à ce que l'on est, à notre destin, à notre mission de vie, bien sûr. Mais notre mission de vie, elle n'est pas forcément mirobolante, elle est ce qu'elle est. Mon maître disait toujours, ne faites rien qui ne vous fasse pas plaisir de faire. Donc vous voyez bien que cette phrase n'est pas anodine, elle est tout simplement pour vérifier sans arrêt si on ne dépasse pas nos limites, si on est toujours dans notre vrai chemin de vie, et c'est en voyant nos limites, en aimant nos limites, que l'on peut retrouver notre vrai chemin de vie, non pas pour se bloquer, pour être dans l'immobilisme, pas du tout, non, au contraire, mais pour que ces limites soient réelles et que de cette réalité qui nous appartient à nous uniquement, si on veut bien se libérer de nos projections et de nos identifications, ah oui, c'est magnifique de rencontrer quelqu'un qui est très évolué, qui est plein d'amour, qui a une construction intérieure solide et qui sait se positionner dans l'amour, dans n'importe quelle circonstance, ça c'est formidable. Mais nous, où on en est réellement dans notre chemin de vie, ça c'est autre chose. Donc c'est bien de voir des gens qui nous montrent que des possibilités incroyables de l'être humain. Mais notre destin n'est pas forcément dans ces schémas de perfection. Je suis toujours sceptique de tous ceux qui veulent vivre de leur côté thérapeute. Je comprends bien qu'il y a des destins qui sont faits pour être des thérapeutes, des guérisseurs, des magnétiseurs, etc. Mais attention à ne pas aller dans des directions qui flattent l'ego, mais qui ne sont pas notre vrai destin. Donc moi personnellement aujourd'hui, je découvre de plus en plus mes vraies limites, que ce soit des limites physiques, bien sûr, hein, je ne suis pas, mais avec ces limites physiques que je connais parfaitement, que j'aime, que j'accepte, je fais déjà énormément de choses. Je suis toujours surpris de voir tout ce que je peux réaliser
alors que je suis un être vraiment très limité physiquement, hein. Intellectuellement aussi, car bien sûr, à 78 ans, je sens que mon cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme il était aussi vif à 30 ans ou à 25 ans. Mais voilà, avec ces limites-là, je trouve que je fais pas mal de choses qui m'amusent. L'important, c'est de s'amuser d'ailleurs, s'amuser dans son chemin de vie, hein. Et c'est ça qu'on découvre. C'est pas se moquer, c'est pas sans conscience. C'est s'amuser avec la conscience, bien sûr, pour découvrir nos vraies limites, s'en amuser, mais en les respectant et en essayant de grandir dans ces limites, que ce soit des limites de conscience, car je crois que la conscience ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, ma conscience n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 30 ans, mais elle a évolué petit à petit et elle va encore évoluer, bien sûr. Donc, toutes ces limites-là, les connaître, voir notre réalité à nous, finalement, c'est ça le chemin. C'est de voir la réalité de la vie. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est facile de voir la réalité, je vois bien. Non, sauf qu'on projette, sauf qu'on juge, sauf qu'on trie ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et bien sûr, on oublie aussi de voir quelle est notre réalité à nous, émotionnelle. Je me souviens d'un maître qui disait à quelqu'un qui se croyait très avancé spirituellement, et il lui disait: demandez un certificat à votre épouse ou à votre mari pour voir où vous en êtes, hein. Et évidemment, c'est l'entourage qui peut voir très bien où on en est. Nous-mêmes, on a du mal, mais l'entourage, il voit très bien où on en est. Donc voilà, essayez de voir quelles sont vos vraies limites, vos fausses limites, car souvent on se met des limites pour ne pas souffrir, par exemple. Et ça, ce sont des fausses limites, car la vie est faite d'épreuves et de douleurs, bien sûr. Donc c'est pas ça qui doit nous empêcher d'avancer. C'est pas nos limites de peur ou de désir, hein. C'est celles qu'il faut lâcher prise, bien sûr, à ses peurs et à ses désirs pour être là où on doit être à chaque seconde, chaque jour, et de donner ce que l'on peut donner dans notre vie autour de nous de tous les jours, et non pas dans un rôle mirifique que l'on voudrait bien se créer pour pouvoir s'admirer, mais franchement, ça ne sert à rien de s'admirer, s'aimer, ça suffit largement. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort, plein de tendresse, et je vous encourage à voir et à accepter vos limites pour faire évoluer certaines, d'autres qui sont obligées de respecter, mais il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fausse route. Si vous avez des limites, c'est qu'elles sont nécessaires à votre chemin. Et bien sûr, il y a beaucoup de limites qui sont faites pour nous ramener à libérer notre ego. Et donc, ce que l'on croit des limites que l'on juge négatives, en réalité, sont juste des limites divines pour nous ramener à notre humilité, l'humilité absolue qui est vraiment le but du chemin. Plein de tendresse, plein d'amour et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.